Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Par une froide nuit d'hiver dans la ville de Boston, Jason, un jeune étudiant universitaire de 21 ans, était dans sa petite chambre louée, en train de surfer sur Internet. Lassé de ses réseaux sociaux habituels et curieux des rumeurs entourant le Deep Web, il décide d'explorer ce qu'il croit être un territoire interdit et passionnant. Jason n'était pas un hacker ni quelqu'un possédant des compétences informatiques avancées. Il voulait juste voir ce qui se trouvait au-delà de la surface d'Internet. Après avoir recherché des tutoriels et installé un navigateur spécial, il a enfin pu accéder aux recoins sombres du web. Les premières pages étaient ennuyeuses et désorganisées, avec d'anciens forums et des liens rompus. Mais après des heures d'exploration, Jason a découvert quelque chose de différent. Un site web appelé Abyss, au-delà des ombres. La page d'accueil était simple, affichant juste un message énigmatique. Faites attention à ce que vous cherchez. Tout ce qui est perdu ne veut pas être retrouvé. Sous le message se trouvait un bouton rouge clignotant avec le mot « Pour entrer ». Malgré un frisson qui lui parcourut le dos, Jason déclique. Quand Jason a cliqué sur le bouton « Pour entrer », l'écran de son ordinateur s'est éteint un instant avant d'afficher une toute autre interface. Le site était minimaliste, avec un fond noir et un texte blanc qui semblait être tapé en temps réel, comme si quelqu'un communiquait directement avec lui. Bienvenue dans les abysses. Ci-dessous se trouvait une liste de liens numérotés, tous portant des noms vagues et énigmatiques comme la vérité cachée, les observateurs et le chemin sans retour. Jason, maintenant intrigué, a cliqué sur le lien « Les observateurs ». Le lien l'a amené à une diffusion en direct. La caméra était fixée dans une pièce sombre, éclairée uniquement par une faible lampe au plafond. Au centre de la pièce, il y avait une chaise sur laquelle était assis un homme dont le visage était couvert par un sac noir. Il était attaché et immobile, tandis qu'un bruit sourd et métallique résonnait en arrière-plan. Jason a tenté de fermer le site, mais a échoué. Le curseur de la souris ne répondait pas et l'écran semblait figé. Alors que j'essayais désespérément de redémarrer l'ordinateur, la transmission a brusquement changé. La caméra montrait maintenant la perspective de quelqu'un tenant la caméra et marchant lentement dans un couloir sombre. Jason remarqua que les pas résonnaient d'une manière étrangement familière. C'était comme s'ils se produisaient près de là où il se trouvait. Jason réussit finalement à débrancher l'ordinateur et s'éloigna de la table, le cœur battant. Il essaya de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, que les sons étaient des effets ajoutés à l'émission. Mais ensuite, il a entendu quelque chose de réel. Des pas dans le couloir devant son appartement. Jason se figea, écoutant attentivement. Les pas s'arrêtèrent juste devant sa porte. Il retint son souffle, espérant que ce n'était qu'un voisin. Mais après quelques secondes de silence, il entendit 3 coups lents et réguliers. Jason a essayé de calmer ses nerfs et est retourné à l'ordinateur pour l'éteindre complètement. Cependant, lorsqu'il a rebranché le cordon d'alimentation, l'écran a clignoté et a affiché un autre message.
comme si quelqu'un tapait en direct. « Pourquoi es-tu parti, Jason ?» Nous ne faisons que commencer. Il sentit son sang se glacer. Il n'y avait aucun moyen pour le site web de connaître votre nom. Il n'a jamais saisi d'informations personnelles. Pendant la lecture, la caméra de diffusion en direct est réapparue. Cette fois, la perspective montrait quelqu'un debout devant la porte d'un appartement. La porte de Jason. Jason courut vers la porte et regarda par le judas. Le couloir était vide. Il vérifia la serrure et s'assura qu'elle était sécurisée. Lorsqu'il revint à l'ordinateur, le site web avait de nouveau changé. Désormais, il montrait plusieurs images fixes de lieux familiers, son salon, sa cuisine et même la chambre où il se trouvait. Chaque image semblait avoir été prise à ce moment-là, sous le même angle que celui où il était assis. Jason se rendit compte qu'il était surveillé, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Il a de nouveau éteint son ordinateur et a commencé à chercher des caméras cachées dans son appartement, mais n'a rien trouvé. Alors qu'il fouillait la pièce, il entendit un bruit venant du placard du couloir. C'était un bruit faible, comme si quelque chose était traîné. Avec un mélange d'effroi et de détermination, Jason ouvrit le placard dans l'espoir de trouver la source du son. Mais l'espace était vide, à l'exception d'un petit paquet posé au sol. Le paquet était enveloppé dans du papier noir et attaché avec une ficelle épaisse. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva un seul objet. Une clé USB. Sans trop réfléchir, il l'a connectée à l'ordinateur. Une fois que vous avez fait cela, le site Abîme réapparut, montrant cette fois une minuterie qui commençait un compte à rebours. Le message à l'écran disait « Choisissez, continuez ou terminez maintenant ». Deux boutons sont apparus sous la minuterie, Continuer et Finition. Jason a hésité mais a cliqué sur Continuer. Le site a maintenant diffusé une vidéo préenregistrée montrant Jason à des moments différents de la veille. Il marchait dans la rue, était assis dans un café et dormait même. Chaque scène semblait avoir été capturée par une caméra cachée, mais il ne comprenait pas comment, ni par qui. Soudain, l'écran redevient noir et un nouveau message apparaît. « Tu n'aurais pas dû cliquer ». Le bruit des coups à la porte résonna une fois de plus, mais cette fois, il était plus fort, plus insistant. Jason savait qu'il y avait quelque chose à l'extérieur, mais il n'a pas eu le courage de l'ouvrir. Les coups à la porte devinrent plus rapides et plus intenses, presque comme si quelqu'un essayait de la défoncer. Jason recula, son cœur battant la chamade, alors qu'il essayait de raisonner sur ce qui se passait. Il savait qu'il n'y avait personne dans le bâtiment à cette heure-là de la nuit. Ses voisins étaient en vacances et le silence des lieux était sa seule compagnie depuis des jours. L'écran de l'ordinateur a clignoté, affichant un nouveau message. La porte ne les retiendra pas longtemps. Jason regarda de nouveau la porte, mais cette fois, la poignée commença à tourner lentement. Il courut à la cuisine, attrapa le plus gros couteau qu'il put trouver et retourna au salon. Les coups cessèrent brusquement, laissant l'appartement plongé dans un silence angoissant. Lorsque Jason regarda à nouveau l'ordinateur, le flux en direct était revenu.
Mais cette fois, la caméra n'était pas dans un endroit inconnu. Elle était dans son appartement. Il voyait le salon exactement tel qu'il était à ce moment-là, mais sous un angle qui n'avait aucun sens. C'était comme si quelqu'un filmait depuis un point invisible. Sur l'écran, il se voyait tenant le couteau, regardant désespérément autour de lui. Puis, quelque chose a changé. Dans la transmission, une silhouette sombre est apparue derrière lui, immobile mais clairement présente. Jason se retourna rapidement, mais il n'y avait rien. Lorsqu'il regarda l'ordinateur, la silhouette était maintenant plus proche, se tenant à côté de lui sur l'écran. Le bruit des pas résonnait dans le couloir de l'appartement. Jason savait que ce n'était pas seulement de la paranoïa. Il était vraiment pourchassé. Mais avant qu'il ait pu réagir, la porte d'entrée s'ouvrit lentement sans aucun bruit. De l'autre côté, le couloir était vide, mais quelque chose semblait différent. Les murs étaient couverts d'empreintes de mains et l'air était épais, comme si l'espace lui-même était vivant. Il essaya de fermer la porte, mais il ne parvint pas à la bouger. Une force invisible semblait la maintenir ouverte, l'invitant à sortir. Alors qu'il hésitait, le bruit de quelque chose qui traînait dans le soudain, une grande silhouette encapuchonnée apparut au bout du couloir. Elle n'avait aucun visage visible, juste une ombre enveloppée dans un tissu noir. La silhouette s'arrêta un instant, comme si elle observait Jason, avant de commencer lentement à marcher vers la porte ouverte. Jason battit en retraite, mais il n'y avait nulle part où fuir. Il regarda l'ordinateur, qui affichait maintenant un compte à rebours. 00 pan 05 00. Le message ci-dessous disait « Vous devez choisir avant que le temps ne soit écoulé ». Jason accourut dans la chambre, fermant la porte derrière lui et poussant les meubles pour bloquer l'entrée. Il savait que cela ne suffirait pas, mais il avait besoin de temps pour réfléchir. Dans un coin de la pièce, il trouva quelque chose qui ne devrait pas être là. Une petite porte, cachée derrière un placard qu'il n'avait jamais déplacé auparavant. N'ayant pas d'autre choix, il ouvrit la porte et trouva un escalier menant à un espace sombre et exigu. L'air y était suffocant, mais Jason descendit, croyant pouvoir échapper à la situation. Les escaliers semblaient interminables, et plus il descendait, plus le bruit des pas résonnait au-dessus de lui. Finalement, il arriva dans un espace qui ressemblait à un sous-sol, mais qui n'était pas celui de l'immeuble où il habitait. Au centre du sous-sol, il y avait une table avec un ordinateur similaire à celui qu'il utilisait. L'écran affichait le même site web, Abîme, mais cette fois avec une seule option visible. Accepter l'appel. Autour de la table, des caméras étaient braquées sur lui, toutes allumées en rouge. Jason a réalisé qu'il n'était pas seulement une victime, il faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui utilisait des gens comme lui pour alimenter le cycle. Le bruit des pas se rapprocha et la silhouette encapuchonnée apparut en haut des escaliers. Elle commença à descendre lentement, chaque pas résonnant dans l'espace clos. Jason savait qu'il devait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Il regarda l'ordinateur et le couteau qu'il tenait toujours. Les options étaient claires. Il pouvait accepter l'appel, devenir partie intégrante du système ou essayer de tout détruire et affronter ce qui allait suivre.
Le minuteur de l'ordinateur a coché 1 minute. Il hésita, mais à la dernière seconde, il leva le couteau et frappa l'ordinateur de toutes ses forces. L'écran explosa dans une lumière vive et le son d'un cri profond et déformé résonna dans le sous-sol. La silhouette encapuchonnée s'arrêta, regardant Jason un instant avant de disparaître dans l'obscurité. Lorsque Jason revint à l'appartement, il remarqua que tout semblait redevenu normal. La porte était fermée, le couloir était vide et l'ordinateur de la pièce était éteint. Mais quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il regarda le reflet dans la fenêtre, il vit quelque chose qui le fit se figer. La silhouette encapuchonnée était maintenant à l'intérieur de lui. Ses yeux étaient sombres et un sourire vide envahit son visage. Jason s'est rendu compte que, même s'il avait détruit l'ordinateur, l'abîme s'était toujours vivant en lui. Avant de continuer, si mon contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure oserez-vous écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Dans la ville de Leipzig, en Allemagne, Lucas, un programmeur solitaire de 28 ans, passait ses nuits à explorer les recoins les plus sombres d'Internet. Il avait emménagé dans un petit appartement du centre historique de la ville, entouré de vieux bâtiments et de rues silencieuses qui semblaient figées dans le temps. Sceptique et curieux, Lucas s'est toujours considéré comme immunisé contre les dangers que pouvait offrir le Deep Web. Il y voyait un défi technique, une manière de tester ses limites. Après des mois d'exploration de forums et de communautés fermées, il a découvert un mystérieux site web appelé l'Abîme. L'Abîme. Le site ne ressemblait à rien de ce que Lucas avait jamais vu. La page d'accueil était composée d'un fond noir, avec des lignes de code qui bougeaient comme si elles étaient vivantes. La seule interaction possible était de cliquer sur un lien qui disait « Arracher la lumière, déchirer la lumière ». Malgré un frisson qui lui parcourut le dos, Lucas ne put s'empêcher de cliquer. Dès que Lucas a cliqué sur le lien « Arracher la lumière », l'écran de l'ordinateur a clignoté. Le site est devenu une interface simple et minimaliste. Au centre, il y avait un compte à rebours qui commençait à 10h00. Ci-dessous, un message flashé en lettres rouges « Quand le temps sera écoulé, vous verrez la vérité ». Au départ, Lucas pensait qu'il s'agissait d'une blague ou d'une sorte de puzzle interactif. Cependant, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, l'atmosphère dans l'appartement semblait changer. Le silence, autrefois rassurant, pèse désormais lourdement sur l'environnement. Les lumières du moniteur ont commencé à clignoter en synchronisation avec la minuterie et des sons étranges, comme des chuchotements, ont commencé à résonner dans les écouteurs connectés à l'ordinateur. Lucas ôta rapidement ses écouteurs, mais les murmures continuèrent, cette fois semblant venir de son propre esprit. Avec « Il reste 5 minutes », l'écran de l'ordinateur a changé brusquement.
Une émission en direct a commencé, montrant l'intérieur d'une pièce sombre et encombrée. La caméra semblait fixée dans un coin en hauteur, pointant vers un lit en désordre et une petite table. Quelque chose n'allait pas. Lucas reconnut la pièce. C'était le sien. La caméra montrait des détails que lui seul pouvait connaître. La pile de livres sur le sol, la tasse de café froid sur la table et même le manteau qu'il avait laissé sur la chaise. Mais ce qui l'a vraiment fait figer, c'est le mouvement dans la vidéo. Dans un coin de la pièce, une ombre se déplaçait lentement. Ce n'était pas un humanoïde et ce n'était pas non plus quelque chose que Lucas pouvait expliquer. C'était une présence qui semblait absorber la lumière autour d'elle, s'agrandissant à mesure que le chronomètre ralentissait. Lucas a essayé de fermer le site web, mais le curseur de la souris ne répondait pas. Il appuya désespérément sur les boutons du clavier, mais rien ne fonctionna. Le chronomètre a continué. 3h00. Lorsqu'il s'est levé pour vérifier la pièce, il a remarqué que la porte était verrouillée. Il était sûr de ne pas l'avoir verrouillée. Il courut vers la fenêtre, mais lorsqu'il ouvrit le rideau, il ne vit que l'obscurité. Il n'y avait ni rue, ni bâtiment, ni lumière. Juste un vide infini qui semblait le surveiller. Le chronomètre clignotait maintenant sur l'écran, plus grand, comme s'il criait le décompte. 2h00. Lucas retourna à l'ordinateur, espérant trouver une solution. L'émission montrait toujours sa chambre, mais maintenant, l'ombre dans le coin s'était déplacée vers le centre. Elle était à côté de la table, où la caméra semblait capturer son mouvement en temps réel. C'est alors que Lucas remarqua quelque chose de terrifiant. Dans le reflet de l'écran, il voyait sa propre image, mais celle-ci n'était pas synchronisée avec ses mouvements. Il tourna la tête, mais le reflet ne suivit pas. Au lieu de cela, il sourit. Avec 1 minute restantes, le message à l'écran a changé. L'abîme ne demande pas votre permission. Il vous a déjà choisi. Les lumières de l'appartement commencèrent à clignoter violemment. Le bruit des pas résonnait dans le couloir, mais Lucas savait qu'il était seul dans le bâtiment. Il essaya de crier à l'aide, mais sa voix sembla disparaître avant de remplir la pièce. Le minuteur a atteint 0,30 secondes et l'ombre dans la vidéo s'est agrandie jusqu'à remplir tout l'écran. Il palpitait comme un cœur lorsque le message final clignota. Arrachez la lumière et voyez ce qui a toujours été caché. Lorsque la minuterie a atteint 00, l'écran est devenu noir. Lucas pensait que tout était fini, mais c'est à ce moment-là que la véritable nuit de terreur a commencé. Le moniteur s'éclaira à nouveau, montrant cette fois Lucas en temps réel. La caméra était clairement dans sa chambre, mais il ne parvenait pas à localiser l'endroit où elle était installée. La transmission montrait quelque chose d'impossible. Derrière lui, l'ombre avait pris forme. Ce n'était plus seulement une présence, c'était une chose sensible, avec de longs bras et des griffes acérées qui semblaient bouger au ralenti, savourant presque l'instant présent. Lucas essaya de bouger, mais il n'y parvint pas. Ses pieds semblaient collés au sol et l'air devenait épais, rendant la respiration difficile. L'ombre s'est approchée dans la transmission alors qu'il sentait quelque chose de froid toucher la nuque. Il regarda l'écran une dernière fois avant que tout ne devienne noir.
quand tout est devenu sombre, Lucas a ressenti un froid intense, comme s'il était immergé dans de l'eau glacée. Il n'y avait ni son, ni lumière, ni aucune notion du temps. Son esprit semblait sur le point de s'effondrer, mais soudain, un bruit métallique résonna au loin et l'obscurité commença à se dissiper. Il ouvrit les yeux et réalisa qu'il était toujours dans sa chambre, mais que quelque chose avait changé. Les murs semblaient plus proches, comme si l'espace s'était comprimé autour d'eux. Sur l'écran de l'ordinateur, le site web L'Abîme réapparut, mais affichait désormais un message en grosses lettres lumineuses. « Vous avez traversé le voile. » Maintenant, cela nous appartient. Lucas a tenté de quitter la pièce, mais la porte est restée verrouillée. Il donna un coup de pied violent, mais le son qui résonna n'était pas celui du bois, mais celui du métal. La texture de la porte avait changé, tout comme le sol sous ses pieds, qui était désormais recouvert d'une substance collante ressemblant à de l'huile. En regardant les murs, il remarqua qu'ils étaient couverts de symboles profondément gravés à la surface. Chaque symbole semblait palpiter, émettant une faible lueur rouge. Il avait l'impression que c'étaient des yeux observant chacun de ses mouvements. Sur le moniteur, la diffusion en direct était revenue. Cette fois, la caméra était plus proche, montrant Lucas assis à table, mais avec quelque chose de différent. Son reflet sur l'écran était souriant, avec des yeux complètement noirs. Soudain, Lucas entendit un bruit derrière lui. Un mouvement lent et lourd, comme si quelque chose bougeait dans la pièce. Il se retourna rapidement, mais ne vit rien. Cependant, le sentiment d'être observé était écrasant. Le moniteur a de nouveau clignoté, affichant un message. « Courez si vous le pouvez ». Mais il n'y a nulle part où aller. Les lumières de la pièce commencèrent à clignoter violemment et Lucas aperçut brièvement une silhouette grotesque dans un coin. Elle était grande, avec des membres allongés et une peau pâle et translucide, comme recouverte d'une fine couche de cire. Lucas a essayé de pousser la fenêtre, mais au lieu de verre, il a trouvé quelque chose de froid et de métallique. L'extérieur avait disparu. Il était entouré d'une épaisse obscurité qui semblait se presser contre la pièce, comme si elle voulait entrer. Il retourna au moniteur qui affichait désormais un compte à rebours de 10h00, mais cette fois en sens inverse. Ci-dessous, un autre message est apparu. Le sacrifice est inévitable. Choisissez vous ou eux. Lucas ne comprit pas ce que signifiait le message jusqu'à ce qu'il entende des voix lointaines. Il reconnut les voix de ses parents et de son jeune frère, qui l'appelaient comme s'ils étaient dans le couloir. La voix dans son esprit devint plus claire. Elle murmurait, mais chaque mot résonnait dans sa tête comme si elle criait « Sauvez-vous ou libérez-les ». Votre choix déterminera votre place dans l'abîme. Le compte à rebours continuait, et Lucas savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il essaya de communiquer avec les voix, mais la réponse fut un silence interrompu seulement par le bruit de quelque chose raclant contre la porte, comme des clous grattant du métal. Avec 3 minutes restantes, une nouvelle option est apparue sur le moniteur. 2 boutons sont apparus, « Accepter » et « Refuser ».
Le bouton « Accepter » a clignoté en rouge pendant « Refuser ». Cela semblait fané, presque hors de propos. Lucas savait que le choix ne serait pas simple. Il sentait que quelque chose ou quelqu'un attendait sa décision. Il a essayé de cliquer sur « Refuser », mais l'écran a juste clignoté, indiquant que le choix était impossible. Le temps étant écoulé, Lucas a cliqué sur « Accepter ». Au moment où il a cliqué, l'écran a de nouveau changé. Une nouvelle émission commença, mais cette fois, elle ne montra pas sa chambre. C'était une toute autre pièce, éclairée par une lumière froide et intense. Au centre, il y avait une chaise, et Lucas était assis dessus, mais pas lui, comme il pouvait le voir. La version cinématographique de lui était une coquille vide, avec des yeux sans vie et un sourire macabre. La caméra s'est mise à tourner, montrant d'autres chaises alignées, toutes occupées par des personnes dans des conditions similaires. Lucas réalisa qu'il n'était pas le premier et qu'il ne serait certainement pas le dernier. Le site internet L'Abîme, c'était un portail, un cycle de sacrifice et de contrôle, destiné à capturer ceux qui osaient repousser les limites de ce qu'ils devraient savoir. Le moniteur s'éteignit pour la dernière fois et Lucas sentit son corps être tiré en arrière comme s'il était englouti par la pièce elle-même. Il cria, mais sa voix se perdit dans l'obscurité grandissante. La dernière chose qu'il vit fut son reflet sur le moniteur, maintenant complètement transformé, souriant de satisfaction. Lucas ouvrit les yeux et se retrouva dans un espace qui défiait toute logique. Il n'était plus dans sa chambre, ni dans aucun endroit qu'il reconnaissait. L'environnement autour de lui était un mélange d'obscurité totale et de lumière pulsée qui semblait émaner de symboles flottants. L'air était lourd, presque impossible à respirer, et chaque pas qu'il faisait semblait le pousser plus profondément dans un gouffre invisible. Il réalisa qu'il se trouvait dans un endroit qui ne pouvait être décrit que comme l'abîme, le cœur de quoi l'abîme représentait. Au loin, des silhouettes humanoïdes informes marchaient lentement, comme si elles étaient piégées dans une marche éternelle. Il n'avait pas de visage, juste des surfaces lisses, là où devraient se trouver les yeux et les bouches. Alors que Lucas essayait de comprendre où il se trouvait, une voix résonna, non pas dans ses oreilles, mais directement dans son esprit. La voix était grave et résonnante, portant un poids qui semblait l'écraser. « Bienvenue dans l'abîme, Lucas. Ici, chacun paie le prix de sa curiosité. Mais vous pouvez vous échapper, si vous acceptez votre nouveau rôle. » Devant lui, une table est apparue de nulle part, avec un moniteur similaire à celui qu'il avait dans son appartement. L'écran a clignoté, affichant un message. « Choisissez-en un. Le cycle doit continuer. » Sous le message se trouvait une liste de noms, chacun accompagné d'une image fixe de personnes chez elle. Lucas reconnut immédiatement l'un des noms, Félix, son jeune frère. Le message était clair. Lucas devait choisir quelqu'un dans la liste. Il savait que ce choix signifiait condamner cette personne au même sort auquel il était désormais confronté. Mais s'il refusait, l'alternative était tout aussi terrifiante. Rester à cet endroit, consumé par l'entité qui régnait sur l'abîme.
Il a essayé de trouver une autre issue, mais chaque fois qu'il essayait de s'éloigner de la table, l'environnement changeait, devenant plus oppressant. Les silhouettes humanoïdes étaient désormais plus proches, leurs pas résonnant comme des marteaux dans son esprit. Le moniteur cligna à nouveau et la minuterie familière réapparut. 0005 ZOZ. Alors que le temps ralentissait, Lucas remarqua que les personnages environnants se dirigeaient vers lui. Ils n'étaient pas pressés, mais leur présence était étouffante. Chaque pas semblait aspirer l'énergie de Lucas, rendant plus difficile la réflexion, la respiration ou même la position debout. Le moniteur a commencé à afficher des images de Félix, riant avec des amis, marchant dans la rue, vivant sa vie. Le message sous les images disait « Il est jeune, il aura la force de supporter ce que vous ne pourriez pas supporter ». Lucas sentit une vague de désespoir et de culpabilité l'envahir. Il savait que le site manipulait ses émotions, mais le choix lui semblait toujours impossible. À moins d'1 minute de la fin, Lucas a finalement pris sa décision. Les larmes coulant sur son visage, il cliqua sur le nom d'un inconnu sur la liste, quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Le moniteur clignota à nouveau, affichant cette fois un dernier message. Le choix est fait, mais l'abîme ne pardonne pas. Les personnages environnants se sont arrêtés et les environs sont devenus complètement silencieux. Lucas crut un instant qu'il s'était enfui, mais avant qu'il ait pu réagir, la voix revint. « Vous avez choisi de trahir le cycle. » Désormais, vous en ferez partie pour toujours. Le sol sous Lucas s'est ouvert et il est tombé dans un vide infini, entouré des mêmes lumières pulsées qu'il avait vues auparavant. Il essaya de crier, mais sa voix ne sortait pas. Lorsqu'il arrêta finalement de tomber, il réalisa qu'il était de retour devant le moniteur, mais cette fois, c'était de l'autre côté. Votre image était transmise à une nouvelle personne. Quelqu'un qui venait d'accéder à l'abîme. Lucas faisait désormais partie du cycle, prisonnier des abysses, condamné à attirer de nouvelles victimes pour perpétuer le système. Alors que Lucas acceptait son sort, le site revint à la surface du Deep Web, en attendant le prochain curieux. À Leipzig, dans une autre partie de la ville, un nouvel utilisateur a ouvert le navigateur et cliqué sur le lien « Arracher la lumière » et a commencé à explorer. Le cycle ne finirait jamais. Avant de continuer, si mon contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure oserez-vous écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Au cœur de Berlin, entre immeubles à l'architecture moderne et rues animées, je voudrais, une jeune photographe indépendante de 26 ans, consacrer ses nuits à explorer les recoins les plus sombres d'Internet. Mila était fascinée par les mystères et sa curiosité l'avait déjà conduite à enquêter sur les légendes urbaines, les histoires de disparition et les complots numériques. Un soir, alors qu'elle naviguait sur le Deep Web, Mila tomba sur un site internet qui semblait promettre des réponses à toutes ces questions. Appelé La Vérité, le site avait une interface simple, presque rudimentaire. La page d'accueil affichait une seule phrase. Tout a un prix.
Êtes-vous prêt à payer? En dessous, il y avait 2 boutons, Essayer et Non. Sans hésitation, Mila a cliqué sur Essayer. Dès que Mila a cliqué sur Essayer, l'écran de son ordinateur s'est momentanément éteint. À son retour, le site affichait un nouveau message. Votre voyage commence maintenant, vous verrez ce qui ne devrait jamais être vu. Sous le message, une vidéo a commencé à jouer. Elle montrait une pièce sombre, éclairée uniquement par une faible lumière provenant du plafond. Au centre de la pièce se trouvait une chaise vide. Les environs étaient silencieux, à l'exception d'un faible bourdonnement qui semblait s'intensifier lentement. Mila pensait que c'était juste un jeu de rôle, mais quelque chose a retenu son attention. En arrière-plan de la vidéo, il y avait un tableau accroché au mur. C'était identique à celui de son propre appartement. Mila se figea, sentant son sang se glacer. Elle se leva lentement et regarda autour de sa chambre. Le tableau était là, exactement comme dans la vidéo. Lorsqu'il est revenu à l'ordinateur, la vidéo avait changé. La caméra montrait désormais une vue plus large de la pièce, révélant un canapé identique au sien. Mila a commencé à soupçonner que la diffusion se déroulait à l'intérieur de son appartement, mais elle n'a trouvé aucune caméra. Alors qu'elle cherchait frénétiquement des signes d'intrusion, le bruit d'un clic résonna dans la pièce. La porte d'entrée s'était verrouillée. Mila a couru vers la porte et a essayé de l'ouvrir, mais elle était coincée. Lorsqu'il revint à l'ordinateur, un nouveau message apparut. « Vous avez accepté le prix. Maintenant, faites vos preuves. » Sous le message, un compte à rebours commençait 00 30 Z. Alors que le minuteur s'écoulait, Mila a commencé à entendre des bruits venant de son appartement. Il y avait des pas légers, comme si quelqu'un traversait les pièces. Elle a essayé d'appeler la police, mais son téléphone portable n'avait aucun signal. La ligne fixe était également coupée. Soudain, toutes les lumières de son appartement se sont éteintes et se sont éteintes complètement. La seule lueur provenait de l'écran de l'ordinateur. Lorsque Mila se retourna, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. La caméra montrait désormais son propre salon et elle était au centre de l'image. Dans le coin de la transmission, quelque chose bougeait. Une silhouette sombre et humanoïde commença à émerger de l'ombre. Elle était grande, avec des membres allongés et des mouvements qui semblaient impossibles à un être humain. Le personnage s'est approché lentement de la caméra jusqu'à ce que son visage, ou ce qui semblait être un visage, occupe tout l'écran. Ses yeux étaient vides, mais Mila avait l'impression d'être observée comme elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. Un nouveau message est apparu à l'écran. « C'est après toi ». Mila s'est rapidement retournée, mais il n'y avait rien. Lorsqu'il regarda à nouveau le moniteur, le chiffre avait disparu et le chronomètre tournait. 0015 ZZ. Un nouveau message est apparu à l'écran. Vous pouvez vous échapper, mais vous devez choisir. Ci-dessous, 2 boutons sont apparus, sacrifier et pardon. Mila ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais elle sentait que tout choix aurait de graves conséquences. Le bruit des pas devint plus fort, et elle commença à sentir l'air autour d'elle devenir plus lourd, comme si quelque chose approchait. Elle a cliqué sur « Sacrifier ». Au moment où il a cliqué, la minuterie a disparu, et la vidéo a changé pour montrer une nouvelle pièce.
Cette fois, la caméra était fixée sur un coin en hauteur, montrant une personne assise sur une chaise avec un sac noir couvrant la tête. Un nouveau message est apparu. Vous l'avez choisi. Maintenant, terminez le cycle. À côté de l'ordinateur de Mila est apparu quelque chose qui n'existait pas auparavant. Une petite clé USB. Tremblante, elle connecta l'appareil à son ordinateur. La vidéo a encore changé et Mila a vu le visage de quelqu'un qu'elle a reconnu. C'était son ami Eric. Il était attaché à la chaise, l'air confus et terrifié. La vidéo a de nouveau clignoté et un compte à rebours est apparu. 00 10 0. Les murs de l'appartement de Mila ont commencé à changer. Ils palpitaient comme s'ils étaient vivants et la température baissait considérablement. La silhouette sombre réapparut sur l'écran, mais cette fois, elle semblait la regarder directement. Un dernier message est apparu. Terminez le cycle ou il sera pris pour toujours. Mila réalisa qu'il y avait autre chose en jeu. Le site ne se contentait pas de la déranger. Il manipulait ses choix pour perpétuer sa propre existence. La minuterie sur le moniteur a coché 0010 et compte à rebours rapidement. Mila était paralysée entre la peur et le besoin d'agir. La silhouette sombre qui apparaissait sur l'écran était maintenant plus claire. Un être grotesque et déformé, avec des traits humanoïdes qui semblaient constamment se tordre, comme s'il était dans un état perpétuel de douleur et de rage. La caméra se concentrait sur Eric, attaché à la chaise, et montrait des détails que Mila ne pouvait ignorer. Il y avait des coupures sur ses bras, comme si quelque chose ou quelqu'un avait commencé à marquer sa peau de symboles incompréhensibles. Eric était inconscient, mais il respirait de manière irrégulière, comme s'il luttait pour rester en vie. Alors que le chronomètre s'écoulait jusqu'à 0080, un nouveau message est apparu. Le sacrifice ne vous appartient pas, mais vous devez décider qui sera emmené. L'écran s'est divisé en 2 transmissions. D'un côté, Eric, toujours ligoté et inconscient. De l'autre, Mila a vu quelque chose qui l'a fait tomber de sa chaise. C'était sa propre image, assise dans son salon, mais avec des yeux complètement noirs et une expression macabre. Elle commença à crier, mais sa voix semblait perdue dans la pièce. Les murs autour d'elle commencèrent à vibrer et la silhouette sombre apparut dans un coin de la pièce, la regardant avec des yeux qui semblaient briller dans le noir. Un nouveau compte à rebours est apparu, 0005000. 2 boutons sont apparus à l'écran, Salvar Eric et Sauve-toi. Mila savait que chaque choix avait un poids impossible. Si elle choisissait Eric, elle serait probablement celle qui affronterait le sombre destin. Mais si elle choisissait elle-même, la culpabilité de condamner quelqu'un proche à un sort terrible la hanterait à jamais. Au fil du temps, la silhouette sombre commença à se diriger vers elle. Ses pas étaient lents, mais chacun semblait résonner dans son esprit comme un cri. Avec 0000200 restant, Mila a cliqué sur Salvar Eric. Dès le déclic, le moniteur s'est éteint et la pièce a été plongée dans un silence assourdissant. Mila ressentit une douleur atroce dans la poitrine, comme si on lui arrachait quelque chose. L'air autour d'elle est devenu plus lourd et elle est tombée au sol, essayant de respirer. Soudain, l'écran s'est rallumé. Eric avait disparu de l'émission.
Au lieu de cela, la caméra montrait désormais Mila, mais pas telle qu'elle paraissait. Son image sur l'écran était déformée, avec des yeux noirs et un sourire qui s'élargissait anormalement. La silhouette sombre à ses côtés pencha la tête, comme si elle admirait sa décision. Un dernier message est apparu à l'écran. Le cycle est infini. Maintenant, vous en faites partie. Mila a essayé de se relever, mais s'est rendu compte que ses mains et ses pieds étaient coincés au sol par une substance noire qui semblait vivante. Elle a crié, mais sa voix a été avalée par le vide. L'environnement autour de lui a recommencé à changer. La pièce disparut, se transformant en un paysage déformé, avec des figures humanoïdes semblables à celles qui la poursuivaient. Ils s'approchèrent lentement, murmurant des mots qu'elle ne pouvait pas comprendre. Mila réalisa qu'elle ne s'était pas échappée. Le site internet La Vérité, ce n'était pas seulement une plateforme sur le Deep Web, c'était une entité qui nourrissait l'abîme d'âmes perdues, utilisant le désespoir et le sacrifice comme carburant. Elle était désormais connectée au site, vouée à attirer de nouvelles victimes pour perpétuer le cycle. Votre image serait la prochaine à apparaître sur l'écran d'un autre spectateur, offrant des choix impossibles et les regardant faire face au même sort. Quelques jours plus tard, un nouvel utilisateur quelque part en Allemagne a trouvé la vérité. Curieux, il a cliqué sur « Essayer », commençant le même voyage que Mila avait affronté.